Un séminariste, c'est quelqu'un qui a décidé de répondre à son appel. Pour ce faire, il doit suivre une petite formation pour voir si en fait, il est heureux dans le chemin qu'il entreprend afin de devenir prêtre. Alors au séminaire, on a des temps de prière, on a des temps de formation intellectuelle, on a évidemment une vie fraternelle et communautaire, et puis on est aussi envoyé dans les paroisses, on a des temps de stage, des temps de pastoral. C'est un désir qui grandit et qui devient toujours plus important, et plus j'ai eu une expérience à Morin. Toute ma vie, je me suis rendu compte que Dieu m'invitait à le suivre et répondre à son appel, c'est ce qui me rendait le plus heureux, c'est pourquoi je suis rentré. La réaction était très positive, certains ont été un peu surpris, mais tous ont vraiment été heureux pour moi et me soutiennent, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, catholiques ou pas catholiques. Eh bien, j'ai été voir un prêtre qui m'a écouté, qui m'a conseillé, qui m'a renvoyé vers le recteur du séminaire. Alors je sens que c'est là que Dieu m'attend, ça fait longtemps qu'il m'attendait à cet endroit-là. J'en apprends chaque jour toujours plus sur moi, toujours plus sur les autres aussi. Et je découvre énormément de choses nouvelles que j'aurais jamais faites si je n'étais pas entré au séminaire. Bien sûr, en fait, la formation nous permet de rencontrer une large couche de la population. On doit être à l'aise dans tous les milieux. Ça nous permet aussi d'approfondir notre relation familiale parce que cet engagement nous fait nous poser des questions vraiment essentielles sur la vie. C'est l'occasion de le partager à nos proches, à nos amis et de progresser ensemble dans la vie. Ah, évidemment. Oui, au séminaire, on peut rester soi-même. Le séminaire est un temps où on apprend à grandir et à s'épanouir et on est transformé en quelque chose de mieux et de plus beau pour le bien de tous. Parce qu'on a pris le temps de discerner un appel de Dieu dans nos vies et parce qu'on veut être un signe de la présence de Dieu parmi les hommes et montrer qu'un chemin de vie est possible aussi en étant à la suite de Dieu. Bien, je dirais un prêtre, comme dit souvent le pape François, c'est quelqu'un qui est à la fois passionné de Dieu, donc qui est bien ancré dans la prière, aussi bien ancré en Dieu, et aussi passionné du peuple, passionné de sa communauté, à l'écoute de chacun, et qui aime chacun comme le bon pasteur aime ses brebis. Le prêtre de demain, c'est un prêtre missionnaire, un prêtre qui a envie de partager l'évangile avec ses frères et sœurs, avec les gens sur les réseaux sociaux, avec les gens qu'il rencontre dans sa paroisse ou dans la rue. Alors je dirais, l'important c'est d'avoir une attitude d'écoute. Et c'est une triple écoute au fond. Une écoute d'abord de Dieu, de sa parole. Lire chaque jour la parole de Dieu, se laisser interpeller par cette parole. Et puis une écoute aussi de son cœur, de soi-même, de ce qu'on a au fond de son cœur. Bien se connaître, connaître ses forces et aussi ses faiblesses, ses capacités, ses fragilités, parce que Dieu nous parle aussi dans notre cœur. Et enfin, je dirais écouter le monde aussi, le cri du monde, et particulièrement le cri des pauvres. Parce qu'une vocation, c'est aussi le monde qui nous appelle. Le Seigneur nous appelle à travers les autres. Et alors, si je mets ensemble cette triple écoute, eh bien, je vais petit à petit découvrir là où le Seigneur m'appelle. Alors, bien sûr, un accompagnateur spirituel peut nous aider aussi sur ce chemin. Et puis, il y a aussi, je dirais, la paix, la joie que l'on peut ressentir. Ça aussi, c'est un signe que du chemin où Dieu nous appelle. Voilà. Donc voilà plusieurs éléments, je dirais, qui peuvent vraiment nous aider à répondre généreusement, fidèlement à l'appel du Seigneur.